Bonsoir, 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 bonsoir à tous. C'est Toko, 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 Toko. Donc aujourd'hui, petite vidéo ASMR sur GeoGuessr. Je vous en avais parlé lors de ma première vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas joué, mais je me suis dit pourquoi pas vous faire ça. Alors pour pas que la vidéo soit trop longue, je pensais vous faire une game en France. Et ensuite après on partira sur du Counter-Strike. Je pense que ça peut être pas mal. Parce qu'une game en France plus une game en monde, ça va peut-être faire un peu long pour vous. Donc je pense qu'on va faire ça comme ça. On va commencer tout de suite. Alors j'ai un niveau, je dirais, moyen. J'ai beaucoup joué à une époque, surtout en France, mais là ça fait un moment que j'ai pas joué. Euh, j'ai des assez bonnes connaissances en géographie, mais je connais pas du tout les méta de GeoGuessr. Genre je sais pas, vous savez, les lignes sur le sol, les poteaux, les panneaux, enfin tout ça. Je connais pas toutes ces méta. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour pas que vous vous énerviez, si vous êtes plutôt bon à GeoGuessr, je vous invite à fermer les yeux et à essayer de deviner le pays uniquement basé sur les informations que je vais vous donner à l'oral. Voilà. Et puis si vous ne jouez pas à GeoGuessr, vous pouvez regarder et essayer de deviner avec moi. De toute façon, je vais jouer en France, donc normalement, tout le monde a sa chance. Alors, vous voyez que je n'ai jamais réussi à faire de score parfait en France. Mon record c'est 24 993, qui est absolument désastreux, mais c'est pas grave. On va garder ces settings là, je pense que 3 minutes 30 c'est ok, j'ai pas envie que les parties soient trop longues et j'ai envie que ça s'enchaîne quand même assez rapidement. Donc on va y aller. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1 et c'est parti. Alors on commence directement. Donc niveau France, j'ai quelques notions. Bon évidemment je connais les indicatifs téléphoniques. Je peux me débrouiller avec les départements on va dire et j'ai quand même voyagé beaucoup en France. Alors qu'est-ce qu'on a? Colo Gusto. Très bien. Ouais, j'ai beaucoup voyagé en France, j'ai quasiment fait toutes les grandes villes. Mis à part Bordeaux en fait, j'ai fait toutes les plus grandes villes de France. Donc ça peut être un avantage. Je vous invite également, basé sur ma performance, en fin de vidéo, d'essayer de deviner dans les commentaires de quel pays je viens. De quel pays? Alors de quel pays je viens? De France. Mais de quel coin de la France je viens, basé sur ce que je peux vous proposer. Alors, Adapé, Cousteau, Pyrénées-Atlantiques. Très bien. Donc, Pyrénées-Atlantiques, on est évidemment dans ce coin-là, du côté de Pau, peut-être, Dax. Je sais pas trop. On va essayer de trouver des noms de villes, des noms de. Peut-être de départements. Pyrénées-Atlantiques. C'est un département, les Pyrénées-Atlantiques, ou c'est une région? Comme je vous ai dit, tout ce qui est Bordeaux et Sud-Ouest, j'ai jamais vraiment été. Je pense que c'est un département. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Cousteau, Colo, la cité, le Pesquil, très bien. On va voir un peu, on est dans une ville, il y a quand même un réseau de bus, Clos Fleury, Idélis, donc on est quand même dans. C'est pas non plus la diagonale du vide, hein. Là il y a quand même des bus. Bon, ça a l'air une zone assez classique, hein. Caisse d'épargne. Laboratoire d'analyse médicale, très bien. Gaston, la pizzeria Gaston. Non, c'est une boulangerie, pardon. Ok, alors là on a un rond-point, ça va être très important de voir ça. Voyons voir le rond-point. La cité. Alors la cité très bien, mais ça me dit pas dans quelle ville on est. Rocade, ok, on a une rocade, donc on est quand même dans une ville. Ville de l'Oscar, très bien. Rond-point de Plaisance, ville de l'Oscar. Alors l'Oscar, ou l'Escar, je sais pas comment ça se prononce. Ville de l'Oscar ou l'Escar. Pyrénées-Atlantiques. Après c'est Pyrénées-Atlantiques, mais c'est quand même relativement plat là où on est. Donc on doit être. Je pense qu'on est vraiment aux alentours de Pau, hein. En vérité, je pense vraiment qu'on est aux alentours de Pau. Il reste 30 secondes.
je pense pas que je vais pouvoir faire mieux que ça. Ville de l'Oscar, je connais pas du tout. Ouais, là j'avoue. Allez, le rond-point ici, vite. La cité pleine des sports, l'Oscar. L'Oscar, la cité. Autoroute A64, A65, direction Pau. Ok. A64, A65. Ouais, je pense qu'on est dans ce coin-là. Je pense vraiment qu'on est dans ce coin-là. Alors, ok, ok. Donc on était vraiment en banlieue de Pau, mais vraiment très très proche de Pau. Très bien. Bon, quasiment 4000 points, c'est pas si mal. C'est pas si mal, on va tout de suite enchaîner sur la deuxième ville. C'est parti. Alors, bon là pour l'instant ça ressemble absolument à n'importe quoi. Peut-être au niveau des toits on serait dans l'est. Ça me fait un peu penser à l'est de la France ça. On va voir, on va voir. En tout cas j'aime pas du tout spawn dans les lotissements parce qu'on perd toujours un temps fou à essayer d'en sortir. Très bien, alors qu'est-ce qu'on a là? Maison Ferreira, rue des Rentes. Rue des Rentes, très bien. Est-ce que je peux avancer par là ou pas? Ou je retourne dans le lotissement là? Ouais, c'est vraiment un enfer, hein. Là je comprends pas du tout où je suis. Alors, peut-être dans l'est de la France. On va voir. En tout cas, on est dans une petite ville, hein. Une ville de taille plutôt petite. Alors, on va essayer de sortir un peu de la ville pour avoir un panneau. Oh là, non, non, là on s'aventure en pleine campagne. On va repartir dans l'autre sens tout de suite. Pour directement. Voilà, on va descendre par là. Je pense que par là c'est une bonne idée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On n'a aucun panneau, aucun numéro de téléphone, aucun département, on n'a rien du tout. Un cours de tennis, très bien. Est-ce qu'on n'irait pas vers le centre-ville? Je pense que si rond-point. Un rond-point avec aucun panneau, c'est super. Donc si tu connais pas, tu te débrouilles. Un panneau, premier panneau. Saint-Apollinaire, Dijon. Très bien, D960. Donc Dijon, c'est ici. D960. Alors, est-ce qu'on a la D960 à côté de Dijon, Saint-Apollinaire? J'ai pas la D960 en direction de Dijon. On a un camion, est-ce qu'on pourrait essayer d'avoir des infos? Oh, ok, on a un autre panneau. Arcelot, Fontaine Française, Orgueux. Hors-jeu. Alors, voyons voir. Non, c'est marrant, j'ai vu la ville de Bèze. Moi, ça me fait rire personnellement. 960. Alors après, on peut être quand même loin de Dijon et c'est quand même indiqué, hein. C'est ça qui me fait un peu peur. 973, 970, 980. Et là, on a quoi? Salle polyvalente, gymnase. Ok, il reste 40 secondes. C'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Qu'est-ce qu'on a ici? Boulangerie, pâtisserie. Très bien, là on n'a rien. Attendez, là j'ai vu un panneau qui peut peut-être nous donner. Bienvenue à Varrois et Chéniaud. Varrois et Chéniaud. Varrois et Chéniaud, je sais pas si on est vraiment tout près de Dijon ou très loin de Dijon en fait. C'est ça qui me fait un peu peur. Varrois et Chéniaud. Ok, on a un mini Super U. Bon, on doit être dans ce coin-là vers la 960. Je sais pas vraiment. Ouais, là j'avoue. Ok, Varrois et Chéniaud. Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment j'ai pas pu voir ça? Oh, alors là, je suis vraiment dégoûté parce que pour le coup, j'ai vraiment zoomé sur Dijon, hein. J'ai vraiment zoomé sur Dijon, mais comme ça. Si je zoomais comme ça, je l'avais. Oh non, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Bon, c'est pas grave, on a quand même pas mal de points. On va enchaîner, c'est parti. Alors, on a des ardoises, donc déjà, on peut être en Bretagne, on peut être en Normandie avec des ardoises. Ok, c'est en construction. Ouais, ça pourrait être la Bretagne, hein. Ça
breton ça. On est à Ploupercé, c'est ça. Oh là là, mais les noms des villes bretonnes, je vous jure, c'est vraiment un délire. C'est vraiment un délire complet. Ploupercé, Ploumillot, alors on va se mettre au milieu de la Bretagne pour l'instant. Quéranroux, évidemment. Commune de Ploupezeret, Quéranroux, Ploupezeret ou Ploupezre, je sais pas. Voyons voir ça. Le Berre, ok, très bien. Alors qu'est-ce qu'on a là ici? Quatio, résidence Quatio, Ploupezet. Ploupezet, je sais pas, ça me fait penser plus à... Ouais, regardez tous les plous qu'on a là-bas là. Plouarzel, Plouquin, Ploucarneau, Plouvien, Ploutaniel, Plouvron, Plouterne. Vous voyez que pour moi c'est plus dans ce coin-là. Plouzévédé, oh non mais c'est un délire, c'est vraiment un délire. Il me faudrait un nom, juste une autre ville. Je pense que si j'ai une autre ville, on serait très très bien. Une autre ville qui n'est pas Brest si possible. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Allo Tilt. Qu'est-ce que c'est que ça? Allo Tilt. Donc c'est le réseau de transport Allo Tilt. Très bien, bah écoutez, sans grande surprise, je ne connais pas le réseau de transport Allo Tilt. Peut-être que chez vous à la maison vous connaissez le réseau de transport Allo Tilt. Allez, il me faudrait juste un panneau avec une ou deux villes. Et on serait vraiment bien. Est-ce que c'est possible ou pas? Donc on quitte Quéranroux, commune de Ploupezeret. Ah, Lannion. Ok, on rentre à Lannion par le nord. Donc on est au sud de Lannion. Donc attendez, Lannion c'est où déjà? Morlaix. Tac 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 tac. Morlaix c'est là, Lannion c'est là. Ok, Ploupezeret. Et donc on rentre à Lannion comme ça. Ok, est-ce que j'ai pas juste une rue, s'il vous plaît, juste un nom de rue. Juste un nom de rue, j'ai pas de rue. Ah là là, 10 secondes, j'ai pas de rue. Office de tourisme, résidence de tourisme. Ok, proposerai. Ok, on s'en sort vraiment bien. Vous voyez, je vous avais dit, hein, le panneau Lannion qui nous a vraiment carry complètement. Là, on pouvait difficilement faire mieux, je pense, avec 3 minutes 30. On s'en sort vraiment bien. On s'en sort vraiment bien. Allez, on va enchaîner sur le 4e round. C'est parti tout de suite. Ok, alors là, on est dans l'est de la France, c'est sûr à 100%, avec des maisons à colombage comme ça et des pics d'huile bien orange. Alors, ok, très sympa cette petite ville. Est-ce que je vois de la montagne là-bas? Ok, pas de montagne, c'est du relief. Ok, je reviens parce que l'enregistrement a bugué, mais c'est pas grave, j'ai juste perdu quelques secondes. Donc, on disait qu'on est probablement dans l'est immobilier. Marlenheim. Ouais, ça c'est complètement à 100% du côté de Strasbourg peut-être. Du côté vraiment allemand, vraiment bien allemand. Marlenheim, Haguenau, des trucs, ouais, des trucs en Heim là, tout ça là. Ouais, à côté de Stuttgart, vraiment un côté allemand. Alors, voyons voir où est-ce qu'on est. Coiffe attitude, très bien. Pour l'instant, on n'a pas de nom de ville. C'est une ville de taille moyenne, je dirais. Magasin Philips, j'ai jamais vu ça de ma vie. Alors, je dirais une ville de taille moyenne. Ok, Patrick Brassel, très bien. Toujours pas d'infos. Arrêt de bus. Non, c'est même pas un arrêt de bus, c'est juste des traits bizarres sur le sol, très bien. Pas d'Alsace. Ok, donc on est bel et bien en Alsace. Donc, oui, on y est. Hein. Marlenheim, Colombe. On est en Alsace, donc, Alsace, oui, c'est le cas. C'est là où je suis déjà. Strasbourg. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir un rond-point? Oh là là, le pic rond-point avec beaucoup de panneaux.
ça me plaît énormément, on va voir ça tout de suite. Nordheim, Marlenheim. Oh, le panneau vert. Metz, Nancy, Wasselonne, Molsheim. Ok, alors là on a tout. Donc Metz, Nancy. Par contre, c'est pourquoi le nom de la... Ah là là, c'est chiant, c'est flouté, bon c'est pas grave. Metz, Nancy à l'ouest, donc on est à l'est de Metz, Nancy. Saverne, Wasselonne. Pour l'enregistrement encore bugué, une fois de plus, c'est extrêmement pénible, mais c'est pas grave. Je pense qu'on doit être dans ce coin-là. J'ai perdu un peu de temps. Ok. Ok, donc on était quand même plus vers Strasbourg. Bon, pourquoi pas. Allez, on va enchaîner tout de suite sur le 5e, avant que l'enregistrement coupe à nouveau. Alors ouais, sud de la France, du coup... Ok, on a énormément de vignes. Peut-être plus du côté du sud-ouest, du coup. Peut-être plus niveau sud-ouest. On va voir ça. Alors là, je suis complètement perdu. J'ai aucun panneau. C'est une catastrophe. Ok, on rejoint peut-être une grande route. Alors on est sur une grande route. Le problème, c'est qu'il n'y a vraiment pas de panneau. C'est même pas une si grande route que ça d'ailleurs. Il n'y a vraiment aucun panneau. C'est pas du tout pratique, ça. C'est pas du tout pratique. Ah, on rentre dans une ville. Saint-Jean-de-Blégnac. Oh ouais, Saint-Jean-de-Blégnac. Toutes les villes un peu en A comme ça, en général, on est aux alentours de Bordeaux. Frontenac, Rosan. Château de Rosan. Ok, on va chercher déjà Frontenac. Mérignac, voilà, vous savez, tous les trucs un peu comme ça. Bergerac. Rosan. Je regarde vraiment juste à côté de Bordeaux, hein, on sait jamais. Voilà. Non, ça, vous savez toujours pas d'où je viens en France, mais vous savez que je ne viens pas de là-bas. Ça, je connais pas trop. Frontenac. Oh, panneau vert. Alors là, panneau vert, si c'est écrit Bordeaux par contre. Libourne. Oh, très bien. Alors là, normalement, on a tout ce qu'il nous faut. Libourne sur la D670 à 16 bornes. 16 bornes de Libourne. Donc Libourne qui est là. Saint-Émilion qui est là. Et on a Lavagnac à 1 km. Donc la D670, ça doit être celle-là. Non. Ok, elle est où la D67? La D67 est là. Ok. Donc on est là et on est entre Libourne et Pujol. Donc Saint-Émilion. Ok, on était juste de l'autre côté. Bon, je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti. Est-ce qu'on a atteint l'objectif de 20 000? Largement. 21 700. On est bon. Bon, l'enregistrement a bugué, donc j'ai perdu un peu de temps. C'est un petit peu chiant, mais honnêtement, on aurait pu difficilement faire mieux. Peut-être sans le bug d'enregistrement. Allez, on va dire qu'on aurait fait 22 000. Allez. Bon, c'est pas grave. Je vous propose maintenant de partir en country streak. Le but, c'est de trouver le plus de pays possible à la suite. Et dès qu'on perd, on meurt. Limite de 2 minutes. Ça me paraît très bien. On va partir directement. Et alors là, c'est extrêmement facile. On est en Inde. Je pense que il n'y a pas besoin d'être un expert pour le voir. Attention quand même au Sri Lanka. Le Sri Lanka pourrait nous avoir, mais là je suis assez confiant. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Attention également au Bangladesh. Voilà, vous voyez qu'il faut quand même faire gaffe. Mais honnêtement, avec aucun racisme,
Sri Lanka? La réponse est non. On recommence, c'est parti. On oublie ce qui vient de se passer. Ok, alors. Une seule facture, un seul vis-à-vis, ça parle français. Mais là, c'est écrit en arabe. Est-ce qu'on serait pas en Tunisie? On est. Ça, c'est vraiment du nord de l'Afrique. Ça peut être en Égypte aussi, hein. Il me semble qu'il parle français en Égypte. Green Duck, agence immobilière. Est-ce qu'il y a l'Algérie sur Google Street? Mais Algériens sur. Oh, regardez un drapeau rouge. Ok, bon, je pense qu'on est en Tunisie. Honnêtement, je suis assez confiant. Ouais, c'est le drapeau de la Tunisie. Le premier guess était bon. Allez, pas de mauvaise surprise cette fois, c'est la bonne. On enchaîne directement avec un magnifique rond-point et des gros panneaux bleus. On va lire ces panneaux tout de suite. Porto, Villarreal, A4. Bon, je pense que c'est assez clair qu'on est au Portugal. Ok, on enchaîne. C'est-à-dire qu'on est sur un bateau. Fort heureusement, le bateau a le drapeau de l'Indonésie sur lui, parce que sinon, on aurait été sacrément dans la merde. Merci au bateau d'avoir le drapeau indonésien. Tu régales, allez, on enchaîne direct. Nosenkata. Alors voilà, donc là moi c'est tout ce que je déteste, c'est-à-dire qu'on est en Amérique du Sud et où est-ce qu'on est? Bon courage. Voilà, donc comme je disais, bon courage pour trouver où est-ce que t'es, parce que là c'est vraiment une galère complète, je sais même pas. Je regarde le soleil. Ok, le soleil est au nord, donc ça veut dire qu'on est dans l'hémisphère sud. C'est déjà une bonne indication. C'est déjà une bonne indication. Alors, il a l'air de faire froid quand même, hein. En regardant les arbres comme ça, il fait froid, donc peut-être l'Argentine, ou peut-être le Chili. Là, ce seraient mes deux pistes pour le moment. Argentine ou Chili. Alors, Proximo, très bien. Ouais. En termes d'architecture, je vous avoue que je connais pas du tout comment c'est. Que ce soit Argentine ou Chili, je connais pas du tout. J'y ai pas été, donc je peux pas du tout vous dire. Ok, bon, l'enregistrement a encore une fois bugué. Je comprends pas vraiment du tout ce qui se passe. J'ai mis l'Argentine, on était en Uruguay, donc c'est assez dommage. On va tenter une dernière streak et je vais ensuite essayer de régler les problèmes d'enregistrement. En tout cas, j'espère que ça vous dérange pas trop normalement. Enfin, ça va plus me déranger moi au montage que vous. Mais voilà, alors là, énorme forêt. Bon, ça, je vous dis, par habitude, quand il y a des fleurs blanches comme ça et des bouleaux, on est en Estonie. Et j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête sur ce point, donc on va tenter direct. Vous voyez que ça passe. Vous voyez que jouer méta, des fois, c'est quand même intéressant. Allez, on enchaîne direct. Alors là, ça pourrait être vraiment n'importe où dans le monde. Bon, on est en Europe, hein. Je pense que vu la végétation et les routes, on devrait être en Europe. Mais alors, où est-ce qu'on est en Europe? Je sais pas. Je sais pas du tout où est-ce qu'on est. Là, je vous avoue que c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Il n'y a pas du tout de panneau. Je crois que je vois un panneau au loin. Ok. Je vois un panneau au loin. Voyons voir ce que ça donne. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un panneau, ça? Ok, c'est pas un panneau, c'est une sorte d'œuvre d'art un peu bizarre. Une charrette tirée par des chevaux, oh la vache! Ah ouais, ah ouais, ok. Un panneau qui est flouté, bien évidemment. Pays très religieux, qui m'a l'air assez pauvre, avec des charrettes tirées par des chevaux. Est-ce qu'on serait pas en Bulgarie? J'aurais été tenté de dire la Roumanie, mais vu comment ils sont fanatiques des voitures là-bas. Écoutez, pour l'instant, on va mettre la Bulgarie, mais je suis vraiment pas sûr, hein. Je suis vraiment pas sûr de ça. Une chèvre. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Des chèvres attachées dans la rue comme ça. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Mais mettez des panneaux, par pitié.
Je vous jure que ça pourrait être la Bulgarie. Hein. Ah, ah très bien, c'est du cyrillique. Ok, ok. Bah ça colle. Hein. Bulgarie c'est du cyrillique. Enfin c'est du bulgare, c'est quasiment le même alphabet. Bulgarie ça me paraît pas déconnant. Ou alors on est en Biélorussie. Ok, on était en Ukraine, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. En tout cas, quand même, j'étais dans le bon coin. Alors là, qu'est-ce que c'est que ça? Terre rouge. La terre rouge avec des poteaux en bois. Là, j'ai pas envie de me prendre la tête, je vais directement balancer l'Afrique du Sud. C'est raté, c'était le Brésil. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Comme je vous ai dit, mon niveau est vraiment extrêmement variable. Hein. Mettre Afrique du Sud sur Brésil, faut quand même le faire. C'est pas donné à tout le monde de faire une performance comme ça. Alors, je vais me concentrer. Sedlic. Oh là 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 là. CZ, ok, ouais. Quand c'est facile comme ça me plaît. Quand même, ça me plaît. Quand c'est facile, on se prend pas la tête, on trouve. Oh la vache. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors attendez. Attendez, parce que là j'ai beaucoup de questions. Il y a la mer, juste là, on est sur une île. Oh non, mais comment vous voulez que je trouve ça? Comment voulez-vous que je trouve ça sérieux? Restaurante Vendo. Ça parle espagnol. Ça parle vraiment espagnol là. Ou je suis en train de rêver. Non mais là je deviens fou. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Attendez. Ouais, hémisphère nord, hein. Et on est bien l'hémisphère nord. Je suis pas sûr que ça parle espagnol en fait. Mais là, ouah, mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On est genre sur une île. Je sais même pas si c'est une île en fait. Ça ressemble, hein, on est juste sur la côte. Des bateaux. Ok, ils construisent des bateaux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On est en Europe, hein. On dirait qu'on est en Europe, mais c'est bizarre en fait. C'est genre hyper bizarre. Il y a des palmiers. Est-ce qu'on serait pas en Turquie? Bah, Tchéka, pour l'instant, je vais mettre la Turquie, mais j'en suis vraiment pas du tout sûr. Hein. Là, je vous avoue que c'est extrêmement bizarre. Bon, écoutez, après ce guess, si c'est pas la bonne, je pense qu'on va s'arrêter là. J'essaierai de régler mes problèmes d'enregistrement qui coupent pour la prochaine fois. Normalement, vous, ça va rien changer pour vous. Hein. Mais pour moi, ce sera beaucoup mieux parce que ça ira beaucoup plus vite au montage. En tout cas, je pense que la run va s'arrêter là. J'ai envie de savoir ce que c'est. Bah, le Brésil encore. Vraiment. Vraiment. La vache. Alors là, mais je suis nul